Hello les amis, on se retrouve dans une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et que j'ai énormément repoussé à faire. C'est la vidéo sur l'adoption de Adam, du coup mon chaton. Pourquoi j'ai pris du temps à la faire? Parce que ça fait déjà presque 4 mois que j'ai Adam. Parce qu'au début je pense que ça aurait été compliqué de faire cette vidéo parce que je vais vous expliquer, mais au début ça a été très compliqué. Et du coup je voulais avoir du recul avant de la faire, puis après je suis partie à Copenhague pendant un mois, du coup j'avais pas Adam avec moi. Il y a environ un mois je vous avais posé en fait une FAQ sur Instagram et du coup j'ai repris des questions que je trouvais intéressantes et auxquelles je voulais répondre. Je les ai triées par ordre parce que j'aimerais que ça ait un minimum de sens cette vidéo. Et du coup la première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'adopter un chaton et à quel moment t'as passé le cap? Parce que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'avais jamais abordé le fait d'avoir et d'adopter un chaton parce que c'était tout simplement pas dans mon mindset, genre j'avais pas du tout l'optique ni forcément l'envie d'adopter un chaton. Et comment ça m'est venu? En fait ça m'est venu vers le mois de janvier où j'ai commencé à me sentir oh non, il s'est enfermé dans la douche. Adam me fait les bêtises. Et du coup en fait justement à ce moment-là je me sentais assez seule dans mon appartement, dans ma vie en général. Je voulais en fait déménager avec mon copain parce que je me suis dit ça serait trop bien, j'aurais pu ce sentiment de solitude que je vivais très mal à l'époque. Et finalement ça s'est pas fait, c'était tôt machin et tout. Et il me sort, c'est Victor mon copain qui m'a dit, grâce à lui que j'ai un chat aujourd'hui, t'as qu'à prendre un chat, tu te sentiras moins seule. Mais en fait il l'a dit un peu sur le ton de la rigolade, vous savez, et moi aussi j'ai fait haha c'est drôle et tout. Je sais pas, ces paroles ils m'ont marqué, j'ai commencé à y penser plus en plus et mon algorithme des réseaux sociaux fait parfaitement l'affaire vu que je voyais des chatons partout. J'ai commencé à me dire c'est peut-être pas bête comme idée, c'est que j'y avais jamais forcément pensé ni songé, mais pourquoi pas? Mais après je me suis posé mille et une questions et tout. Au début je me suis dit ouais Clara c'est une passade, ça a duré quelques jours, quelques semaines, après hop vous vous êtes bien douté que ce n'était pas une passade. Et en fait 3 mois plus tard j'étais toujours dans l'optique et encore plus affrontée à adopter un chaton, à le vouloir réellement, à me projeter avec etc. Je me suis posé plein de questions, je me suis dit un chat d'appartement, est-ce que c'est bien ou pas? Au niveau du budget, bref, tout ce qu'on peut se poser. Il y avait des pour, il y avait des contre. Parfois j'ai trouvé des solutions, il y a parfois où je me suis dit bah là il n'y a pas de solution. Enfin bref, c'était toujours niette en gros dans mon mindset parce que pour moi si j'avais un chat, il fallait que je sois pas sa seule famille. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais c'était qu'il y avait des gens autour qui étaient ok sur le fait que j'adopte un chaton. Pendant que je suis jeune, j'ai beaucoup bougé, je vais beaucoup voyager, des fois je serai pas là, des fois Adam aura besoin d'une deuxième famille en fait et il fallait qu'il y ait des gens sur qui je puisse compter et c'était du coup les premiers à qui j'ai pensé bien sûr mes parents. Et je me suis dit si mes parents ne veulent pas et ne soient pas ok à ce que j'ai un chat en soi c'est leur problème parce que je suis adulte, je fais ce que je veux, mais je ne pouvais pas en prendre sans leur accord et sans qu'ils soient ok à ce que justement chez mes parents ça soit en fait sa deuxième maison, sa deuxième famille, vous avez capté. Mais je me suis dit ça va aucunement passer parce que mon père n'a jamais aimé les chats et c'est ma tante qui avait des chats et mon père il aimait pas parce que ça faisait ses griffes sur lui machin et tout. Et depuis quelques années on a le chat des voisins qui vient beaucoup chez nous et du coup c'est comme ça que j'ai un peu créé connaissance avec le monde des chats. Et mon père était content, genre il s'amusait avec, il lui faisait des câlins, il était content quand elle venait. Je me suis dit en vrai il y a peut-être moyen mais en vrai j'y croyais pas trop. Et du coup 3 mois plus tard j'en avais jamais parlé à mes parents ou quoi que ce soit, alors peut-être 3 semaines avant mon anniversaire, ma mère me dit bah tu veux quoi pour ton anniversaire? Et je lui dis bon allez c'est le moment ou jamais, tu te lances Clara. Et du coup je sors un chaton à ma mère, alors plus qu'emballée, déjà partie à Jardizo acheter la petite litière et tout, j'ai mis du calme. Je pensais pas qu'elle allait direct accepter mais elle était super contente et tout que je prenne cette décision même si elle m'a quand même prévenu que c'était beaucoup de responsabilités, c'était comme son enfant etc. Mais mon père c'était une autre histoire. Je voulais lui en parler moi-même mais ma mère bavarde comme elle lui en a déjà parlé avant que je lui en parle. Et à un moment il descend du coup dans la soirée, il dit bon alors Clara t'as des photos, t'as recherché des chatons, voir à quoi genre ils ressemblent et tout. Choquée, je me suis dit quoi, il s'intéresse, il me crie pas dessus en me disant que c'est une tellement mauvaise idée et tout. Et en fait bon il était pas non plus chaud à 100% mais ça le dérangeait pas trop. En fait il voulait un chaton mignon, mon père c'est ça, il voulait un chaton mignon. Même si tu le trouves pas mignon au début, après tu le trouveras mignon parce que tu t'attaches en fait, genre clairement c'est ça, c'est du feeling, c'est de l'attachement avec des chats qui soient mignons ou pas, de toute façon tous les chats c'est mignon, voilà. Voilà comment j'ai voulu prendre Adam. Donc en vrai j'ai pas réfléchi tant que ça, genre ça m'a peut-être pris 3 à 4 mois de réflexion, le fait d'avoir un chat, comment
comment l'aborder à mes parents, me poser les bonnes questions, etc. Mais voilà, en gros. Autre question, pourquoi as-tu choisi un élevage plutôt qu'une association? Passons à la recherche de chatons. Une fois que j'avais l'accord de mes deux parents, que mon copain était ok, que j'avais aussi une amie Rose, si je remercie qu'elle est là. Bref, j'avais l'accord de mes proches, maintenant il fallait trouver le chaton. La première chose que j'ai fait, bien sûr, c'est me diriger vers des associations, des refuges, notamment la SPA, et j'ai beaucoup cherché. Moi, faut savoir que je voulais absolument un chaton en bas âge, vous voyez, parce que j'allais vivre dans un appartement, et du coup, je voulais pas que le chat connaisse déjà l'extérieur, parce que si un chat connaît l'extérieur et après vit en appartement, surtout que mon appartement n'est pas très grand, non, il va devenir fou. Du coup, c'est pour ça que je voulais absolument un chaton. Sauf que vous savez que dans les refuges et les associations, on trouve très peu de chatons. Ou c'est des chatons qui ont déjà en fait 8 mois, qui ne sont quasiment plus des chatons, qui ont déjà connu du coup peut-être la vie en extérieur ou des choses comme ça. Bref, c'était très compliqué. Du coup, je me suis quand même beaucoup renseignée. Et malheureusement, en fait, j'en trouvais pas. Pour moi, on donnait tout le temps des chatons. Et là, quand j'ai voulu en chercher un, j'avais pas de race en particulier. S'il y avait un chat de gouttière ou quoi, mais c'est juste un chaton que voilà, je trouvais mignon, qui avait le feeling, que je me suis dit correspondait du coup à un petit chaton. Même si j'ai toujours trouvé magnifique, c'est du coup les chats blancs qui sont les races, alors c'est les sacrés de Birmanie ou les ragdoll, c'est les chats quand même à poils mi-longs, très grands, très volumes, très sphinx, genre il y a grave du charme et tout. Je trouvais ça juste magnifique, mais malheureusement en général c'est des chats de race ou des mélanges de races, et du coup ce sont des chats qui coûtent cher. Faut savoir que les sacrés de Birmanie en général c'est 1002-1004, les ragdoll sont encore plus chers parce que c'est encore plus rare, 1008-2000 si on va en élevage, enfin bref. Le but était de justement prendre un petit chat gouttière qui n'avait pas de famille, etc. et le prendre, vous voyez. J'ai cherché sur Facebook, sur les gens de mon entourage, j'ai demandé à tout le monde d'en parler s'ils connaissaient les personnes qui avaient des petits chatons. J'ai cherché même sur Le Bon Coin, j'ai cherché des sites genre en mode des gens, vous voyez, des sites pour les chats quoi. Une galère, je n'ai trouvé aucun chaton. Il faut savoir, faites attention, mais surtout sur Facebook, même Le Bon Coin, il y a énormément d'arnaques. Sans vous mentir, 90% des annonces que j'ai vues c'était des arnaques. Et finalement j'en ai même parlé à mes abonnés, justement s'ils connaissaient quelqu'un qui donnait des petits chatons dans le nord et tout. Et il y a une abonnée qui m'a répondu que en fait la patiente de sa mère avait eu des petits chatons, et là je vois un petit chaton tout noir, l'inverse d'Adam. Tout noir, un chat de gouttière, vous savez, comme ça, et trop mignon. Du coup, c'est celui-là que j'avais choisi. Je l'avais trouvé après au moins 3 semaines de recherche. Sans doute c'était pas de la période ou quoi que ce soit, mais ça a été très compliqué de trouver un chat. Donc j'avais commandé la litière que j'avais payé très cher, j'en reviens après, j'avais payé tout, genre j'avais commencé à tout acheter pour qu'il soit bien, saccage, transport et tout. Le lendemain de mon anniversaire, donc peut-être 2 semaines avant de l'avoir, la dame m'appelle en fait, qui connaissait celle qui avait les chatons. En fait, ils ont été au vétérinaire et après ça, ils ne voulaient plus donner le chaton. Ils voulaient le garder pour eux et tout, du coup c'était impossible pour moi de l'avoir. Je vous jure, j'ai fondu en larmes parce que en plus j'avais énormément de stress, j'avais plein d'examens et tout en ce moment. Pendant mon anniv, tout était prêt et tout, et genre on m'a dit non, bah tu peux pas avoir. Et en fait j'ai tellement galéré à trouver un chaton que je me suis dit, je peux pas genre attendre 1 mois et encore galérer, à stresser, à se faire des faux espoirs, des choses comme ça. Vraiment j'étais dépitée. Il y a mes copines qui m'ont dit mais Clara c'est pas grave, viens on va rechercher ensemble et tout, tu vas trouver, bref, adorable. Et je vais sur Le Bon Coin et je vois qu'une personne venait de mettre récemment une annonce de petit chat, donc madame et toute sa petite famille. Sauf que du coup je vous ai dit j'avais pas forcément l'optique d'acheter un chat. Et en fait je les ai trouvés tellement mignons, mais écoutez ils étaient trop beaux, c'était moins cher que de base l'achat. Je pense pas que ça soit un pur race Adam, mais je me suis dit vas-y au moins on va les voir, genre en vrai ça te coûte rien. Le monsieur habitait pas très loin de Lille, et je me suis dit bah écoutez ce soir je passe, j'arrive, je vais voir. Mon copain voulait absolument pas que j'aille toute seule parce qu'il m'a dit toutes les arnaques et tout, que là on sait jamais, genre c'est louche, n'y va pas seule et tout, sauf qu'il pouvait pas venir avec moi. Du coup j'ai été avec mon ami Rose que je vous ai parlé au début, on y a été à 2 et tout, et là le monsieur mais tellement gentil, mais déjà je l'ai vu, je me suis dit il est adorable, genre vraiment. Écoutez il est tellement gentil, j'ai jamais vu une personne aussi gentille, bienveillante et tout. On arrive dans l'appartement, alors c'était un appartement de 50 mètres carrés et là on se retrouve avec 10 chats, genre en fait il y avait du coup les 2 parents et il y avait le chat qui gardait occasionnellement de sa sœur, plus les 7 chatons. Alors je raconte pas, il y a des petites boules blanches partout, et là je suis tombée amoureuse des petits chatons, genre vraiment ils étaient tellement mignons et tout. Ok c'est un prix mais je le prends, genre vraiment je le veux. Alors ils étaient encore petits, ils avaient 1 mois, du coup je voulais pas le prendre tout de suite, et du coup c'est pas en élevage, c'est pas en association, c'est un particulier que je les ai achetés. En vrai je pense que j'ai eu un coup de chance parce que
c'est dur de pas tomber sur des arnaques à des prix assez abordables. Pourquoi lui et pas un autre? Donc en fait je l'ai pas dit mais je voulais absolument un mâle. Je voulais trop un mâle. Pour moi c'était non pas de femelle. Je sais pas pourquoi, en vrai je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Les prénoms qui me venaient en tête c'était des prénoms de mâles et je voulais genre un mâle. Et du coup il restait 3 petits mâles au monsieur là. Ils se ressemblaient tous, c'était tellement galère de choisir, ils se ressemblent tous. Déjà les parents étaient très très beaux, genre le père, mais quand je l'ai vu je me dis mais c'est sûr que je veux un mâle, genre s'il lui ressemble plus tard mon. Il était tellement, il était grand, il était imposant, il avait un pelage par contre assez foncé, il avait des yeux ronds et grands et bleus, mais un bleu océan, mais écoutez c'était magnifique. Il faut savoir que, petite anecdote, mais le père du coup des chats, en fait le monsieur l'avait récupéré parce qu'il était battu par son ancien maître et du coup on pouvait pas l'approcher parce que justement il avait eu des traumatismes et du coup c'était compliqué. Et du coup pourquoi lui pas un autre? En fait ils se ressemblaient tous, mais du coup entre les mâles j'en avais 2. Il y en avait un peu plus foncé que je trouvais très mignon, il était un petit peu joueur, vous voyez, il s'amusait un peu avec tout. Et il y en avait un autre que je n'avais même pas vu, qui est Adam, qui était caché. Genre il était tout curieux mais discret, genre il s'aventurait mais un petit peu, vous voyez, il était pas à sauter sur tout le monde et tout. Et là le monsieur le point dit ah lui c'est mon petit préféré, il aime bien se cacher et je le trouve trop beau, c'est le plus clair de tous, il a des yeux incroyables, je pense qu'il va ressembler aux yeux du père. Là je me suis dit oh, mais s'il ressemble au père, ça va être incroyable. Et du coup je me suis dit je vais prendre Adam. C'est le plus discret et tout machin, ne vous fiez pas à ça, vraiment pas à ça parce qu'Adam est tout sauf discret. En gros c'est pour ça que j'ai choisi, en fait c'est un peu le feeling, vous voyez, ça va au coup de cœur, il n'y a pas réellement de choix. Faut savoir que c'était le plus clair de tous au niveau du pelage. Pourquoi avoir choisi un chat de race pour son caractère, son physique, autre dites-nous tout. Adam c'est un ragdoll, après je pense pas que ça soit un 100% pure race, comme je vous ai dit, je veux pas que la Destiny ça soit 100% ragdoll, mais en gros un ragdoll, je pense que vous connaissez pas beaucoup en fait, ça ressemble énormément au sacré de Birmanie, d'ailleurs quand je l'ai vu au début je pensais que c'était un sacré de Birmanie. La différence c'est que les sacrés de Birmanie ont les petites pattes gantées blanches et Adam les a pas et du coup c'est les ragdoll. Ils ont une très longue queue toute touffue. Les spécificités des ragdoll c'est que quand tu les prends, genre quand je prends Adam, c'est du coup son nom en anglais poupée de chiffon. Alors t'en fais ce que t'en veux, il est tout mou, genre il lâche tous ses muscles, c'est une poupée vraiment. Comme je vous ai dit c'était une race que j'aimais beaucoup mais elle est très peu commune en France vu que c'est une race américaine qui plus le temps passé moins il y avait de naissances de ragdoll en France. Faut savoir que je crois en 2003 c'est une chute, genre il y avait 40 naissances par an donc c'est pas une race très commune mais je la trouve tellement jolie. Moi c'était ma race préférée au-dessus des sacrés de Birmanie. Alors quand j'ai vu que c'était un ragdoll, j'étais peut-être pas 100% pure race mais en fait il lui ressemble énormément au niveau du caractère et du physique etc. J'étais tellement contente en fait. Et pourquoi je les trouve trop beaux? Alors le pelage tout blanc je kiffe vraiment, une petite boule de poil. Oui c'est des chats en fait, surtout Adam adore faire le sphinx, se poser avec tête comme ça avec, vous savez c'est des chats de caractère, des chats imposants. Les chats je trouve ils ont un charme de fou, vous voyez, genre tous les chats sont mignons et sont jolis mais vous trouvez que ça va un petit truc en plus. Après c'est pas où tout le monde, il y a des gens qui ne préfèrent pas des chats comme ça. Vraiment là ça a été coup de cœur fois 1000 quoi. Ensuite, justement, combien il a coûté sans indiscrétion? Alors je vous disais que je l'ai payé, en fait je l'ai payé 800 €, ce qui est un prix, franchement c'est un prix, comme je l'ai eu pour mon anniversaire, j'avais un petit peu des sous de mon anniversaire, du coup j'ai dû payer peut-être 2 tiers du prix d'Adam. C'est terrible de dire le prix, genre j'ai acheté Adam. C'est très particulier. Et aussi, petit point, faut savoir que j'ai eu Adam à 2 mois. C'est 2 mois. Effectivement, je m'étais beaucoup renseignée sur internet, etc. Et effectivement, 2 mois, c'est l'âge minimum pour avoir un chaton au niveau du sevrage. À 2 mois, il est sevré au niveau de pipi, popo, propre, boire, manger. Mais il faut savoir que, et faites attention à ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert bien après sur le terrain, le sevrage complet d'un chaton, c'est 3 mois. 2 mois, il y a déjà tout ça de fait. Et 3 mois, c'est l'éducation du chat. Se fait encore par sa maman. Du coup j'ai eu Adam, il n'était pas totalement éduqué, je l'ai vachement ressenti. Genre au début, comme je l'ai dit, c'était très très compliqué. J'en parlerai un petit peu après, mais du coup il m'a coûté 800 € ce petit. Ensuite, pas trop compliqué, un chat dans un studio, j'hésite de fou à en adopter un. Effectivement, moi c'était une grande question que je me suis posée. Imaginons Adam est malheureux dans mon appartement, il ne s'y fait pas, il ne trouve pas assez de cachette, il trouve ça pas assez grand, etc. Je me suis posé 1001 questions. Effectivement, il était très petit quand je l'ai eu et du coup en studio pour lui c'était palace quoi. Sauf que ce type de chat grandit à une vitesse incroyable. Adam a 5 mois et fait la taille du chat adulte, vous savez, de mes voisins, de mes anciens voisins. Il est extrêmement grand, vraiment. Le veto m'a dit putain ça va être un bon gros matou, très grand, très lourd. J'étais haha. Il a 5 mois et demi, il fait 3,6 kg. Et quand on le voit il fait pas gros, vous voyez, mais c'est juste qu'il est vraiment grand. Des fois il fait la saucisse, vous voyez, il s'allonge et du coup je l'ai mesuré, il fait déjà 70 cm de long. Et il faut savoir que les ragdoll, surtout les mâles, en fait il y a une grande différence entre les femelles et les mâles. On sait que les mâles c'est toujours plus imposant chez un chat, mais là dans cette race il y a vraiment une très grande différence. Et les mâles peuvent facilement atteindre 9 kg et 1 mètre de long. Et en fait sa croissance
se fait de 2 à 3 ans. Normalement un chat arrête à peu près de grandir à 1 an et les ragdolls c'est plus long, c'est entre 2 et 3 ans la croissance. Je pense que ça va être un sacré bon matou. Moi je suis très contente, je trouve ça incroyable. Beau matou. Du coup vous vous doutez bien que putain mon studio ne va plus faire l'affaire. Là j'ai encore un studio, je pense rapidement changer, en tout cas c'est sûr que d'ici moins d'1 an je vais rechanger et prendre un réel appartement pour qu'il ait beaucoup plus d'espace, etc. Et que quand il soit grand, bah, il puisse se mettre un peu partout, qu'il ait de grands espaces. Et du coup non, en soi Adam le vit pas mal vu qu'il a toujours connu mon studio, du coup pour lui c'est la maison, il s'y fait très bien. Faut savoir que du coup en général les chats de race c'est des chats d'appartement, du coup c'est un peu plus compliqué, ils sont beaucoup plus fragiles aussi, ils ont plus de maladies et quand on m'a dit ça j'étais mais n'importe quoi, abuse. Et en fait il faut savoir que les chats de race il y a beaucoup de vols, genre c'est pour ça qu'on dit souvent faut pas essayer en extérieur parce qu'il y a des gens qui peuvent les voler. Moi-même je n'y croyais pas, je me dis mais c'est ridicule, mais je me suis renseignée, effectivement ça existe bel et bien, c'est complètement taré mais bon. Moi il s'y fait, mais je sais que si je me rends compte que Adam vit mal dans l'appartement, qu'il ne lui correspond pas, s'il grandit et que l'environnement ne suit pas avec que ce soit, à aucun moment je vais hésiter à soit changer d'appartement, que ça lui plaise mieux. Pour l'instant il kiffe, il est encore chaton, donc même si là il commence à grandir très vite, si tu l'habitues dès tout petit, il ne va pas forcément connaître les grands espaces et dehors en fait, du coup logiquement s'il ne connaît pas il va pas réclamer, il va pas mal le vivre, enfin comme je vous ai expliqué au début. Après faut savoir que je promène Adam, je le promène en laisse parce que j'ai pas envie que ça soit un chat et que dès qu'il voit quelqu'un il panique, il court, il se cache. J'ai envie qu'il connaisse le monde, j'ai envie qu'il sente différentes odeurs, j'ai envie qu'il soit confronté à l'extérieur aussi quoi, à la nature, qu'il mette ses petites pattes dans l'air, j'ai trop envie d'aller à la plage aussi avec Adam, genre. Du coup j'ai habitué depuis tout petit à lui mettre une laisse. J'ai pas promené avant ses 4 mois parce que la vaccination n'était pas finie et je voulais pas prendre de risques. Pourquoi aussi je le laisse pas à l'extérieur? Parce que j'habite en plein centre de Lille. Bref, passons aux autres questions. Pourquoi Adam comme nom? Effectivement moi je voulais absolument pas un nom de chat, genre Félix ou des choses comme ça, après très bien si votre chat s'appelle Félix, hein. Mais je voulais un nom, vous voyez, un nom comme on pourrait donner à un enfant en fait quoi. Pourquoi Adam? En vrai je sais pas trop, il n'y a pas trop de signification. Je voulais absolument un nom qui commence par A, alors que c'est l'année d'été pour les chats, mais ce n'est pas Love ou certifié, choses comme ça. Pas vraiment d'importance, je vais pas faire des concours à Adam, du coup je pouvais l'appeler un peu comme je voulais. Et je voulais absolument un truc qui commençait par A, je trouvais ça stylé, j'ai pris peut-être 2-3 jours à trouver son nom. Et Adam, je me suis dit c'est mignon, je trouve que ça lui correspondait bien, ma famille était ok avec ça, je dis bon allez ça part. Il n'y a pas trop de signification, en fait ça se vient un peu instinctivement. Quelles précautions as-tu pris pour la sécurité de tes meubles, tapis, etc. Pour ça, j'ai du coup mes propres meubles et tout, donc en vrai, si les abîment, ça va, je veux dire, c'est pas des meubles d'autres personnes. Mais j'ai pas pris réellement de sécurité. En vrai, il fait un petit peu. En fait, ça va. Genre, je lui ai appris, je lui ai acheté un petit tapis pour faire ses griffes. Du coup, je lui ai montré tout petit, il fallait mettre les griffes dessus, pareil sur son arbre à chat. Il a assez vite compris. Après, il fait un peu ses griffes sur mon lit. Donc, moi, il est un peu abîmé. Bon, après, je m'en doutais. Mais je m'attendais franchement à pire. Quand t'essayes de l'éduquer étant petit et à lui montrer, même si ça reste un chat, il va faire ses griffes où il veut. Bon, on peut quand même imiter la case, vous voyez. Mais il exige, j'avais acheté, si vraiment ça se dégradait, des sortes de scotch géants qu'on met autour du meuble, exemple du tissu, pour éviter que ça s'abîme. Mais j'ai jamais eu l'utilité en fait, parce que bah, ça va. Ensuite, autre question. Vous arrivez à créer un lien? Oui et non. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup galéré au début avec Adam, parce que comme il était pas encore totalement sevré, j'ai tout vécu. Genre il était agressif avec moi. Quand je dis agressif, c'est vraiment genre j'avais des trous dans les mains, mais c'est pas des petites griffures où il me griffe. Non, c'est vraiment il voulait me déchiqueter. Il avait genre 2 mois et demi. Et en fait c'est parce que son éducation n'était pas encore finie. Et j'ai souffert, j'ai pleuré vraiment au début. C'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo au début parce que j'en pouvais plus. Vraiment j'en pouvais plus. Des fois j'avais même peur de mon chat. À un moment il m'a fait me planter l'œil avec sa griffe. Je vais perdre mon œil littéralement. Là heureusement j'avais mis mon doigt. J'ai encore la cicatrice il y a 3 mois sur mon doigt. Et je me dis mon Dieu, heureusement que j'ai mis mon doigt devant et que c'est mon doigt qui a pris. Et en fait un problème d'Adam c'est qu'il attaque énormément au visage. Il m'attaque encore des fois quelques fois parce qu'il ça reste un chaton et il croit que je suis son jouet vivant, mais beaucoup moins qu'avant, genre ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Aussi le problème d'Adam c'est que quand il était petit il ne faisait jamais de câlin, c'est que pendant 1 mois que je l'avais il m'a jamais... Enfin c'est pas de signe d'affection mais en fait il jouait tout le temps, il voulait tout le temps jouer, j'ai l'impression qu'il ne dormait pas comme ça, genre il sautait partout, il jouait partout, en fait il était hyper actif. J'en ai parlé au veto du coup
un mois plus tard où j'y suis retournée, j'ai écouté, j'ai peur que mon chat soit stressé, je sais pas quoi faire. J'ai pleuré parce que j'avais peur qu'il soit pas bien, genre qu'ils vivent mal ce changement et tout. Vraiment, j'étais tellement inquiète. En fait, il m'a dit, mais madame, il y a pas de souci, votre chat va très bien, il est en très bonne santé et tout. C'est juste que c'est son caractère, il est hyper actif. Je dis, ah bon? Je dis, bah, pourtant, c'est pas très commun pour cette race. Il me dit, effectivement, c'est pas du tout commun pour cette race, mais voilà, c'est sa personnalité. Donc, il dit, faut que votre maison, ça soit un parc d'attractions. Ok. Et faut qu'il ait des petites cachettes, se poser en hauteur, des choses comme ça. Ça, je lui ai acheté un plus grand arbre-chat parce que là, il commence à être petit le sien. En gros, je devais tout le temps jouer avec parce qu'il était hyper actif et il fallait jouer avec, le dépenser. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai tout fait en vrai, toutes les techniques pour essayer de l'éduquer. J'ai essayé de le prendre par le cou, vous savez. Alors, ça m'a beaucoup conseillé. Je dis, mais je peux pas, genre, je vais lui faire trop mal et tout, j'arriverai pas. J'y suis arrivée, mais alors, faut savoir que Adam, c'est jamais, mais quand je vous dis jamais, jamais soumis. Vous savez, normalement, un chat, quand on le prend par le cou, sa queue se redresse en fait, ou même quand on le met dans certaines positions, genre à l'envers ou assis, quand il peut rien faire, normalement, il se soumet, même sous la douche. Jamais, 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 quand je vous dis jamais, jamais j'ai eu le contrôle sur lui. Il a toujours eu le contrôle sur moi. Clairement, c'est lui qui me contrôlait, qui me dominait, surtout au début. Et c'était très dur, j'ai trop mal vécu, vraiment c'était super dur. Et j'avais beau essayer de faire tous les efforts, toutes les techniques, j'arrivais pas. Donc comment j'ai réussi à le calmer? Du coup c'est le veto qui m'a dit, comme il est hyperactif, alors faut attirer son attention vers des jouets, mais même des fois le mettre vers des jouets, il n'avait rien à faire, genre vraiment c'était moi son jouet favori. Sinon c'était de faire des bruits sourds, donc soit je tape un papier sur le mur ou sur la table pour faire un bruit sourd, soit je donne un coup de pied par terre, un claquement de main en fait, comme ça le distrait. Ce que je parle c'est différent des crises de folie. Hein. Les crises d'hyperactivité c'est vraiment différent, il en faisait énormément avant, là il en fait beaucoup moins. Et c'était pour qu'il se calme en fait, c'était qu'il se calme tout seul. Soit que je pars, ou soit le mettre dans une pièce seule. Donc des fois j'allais m'enfermer, j'allais aux toilettes, j'allais dans la salle de bain, soit inversement pour lui faire comprendre que c'était pas bien, je le mettais dans une pièce seule et je le laissais 1 minute. Au début, bon, ça m'a fait trop de mal. Au début je lui dis mais je peux pas enfermer mon chat dans une pièce tout seul, genre c'est mon bébé, je vais pas enfermer mon bébé dans une pièce parce que il s'énerve. Il m'a dit oui mais si ça devient dangereux pour vous, il faut que vous le fassiez, vous allez voir ça va fonctionner. À un moment j'ai testé, je l'ai mis tout seul dans 1 minute. Je vous jure j'ai ouvert la porte, un ange, et en fait c'est le seul moyen qui fonctionne. 1 minute, soit j'ouvre le couloir, genre le palier, comme ça il y va, il s'énerve là mais il y a rien, genre il y a que des murs donc il peut rien faire. Et il se calme et c'est la seule façon que j'ai réussi pour qu'il comprenne qu'il faut pas s'énerver plus. Il se calme tout seul. Mais voilà comment j'ai réussi à apprendre bébé Adam. Moi c'est ce que le veto m'a conseillé, c'est ce qui a marché pour Adam. Ça n'a pas du tout répondu à la question mais oui du coup ça a été un peu compliqué au début. Et drôlement calmé, maintenant Adam me fait des câlins. J'étais tellement émue la première fois, une fois j'ai pleuré parce que ça faisait peut-être 1 mois que j'avais, j'ai pleuré parce qu'il m'avait fait très mal. Je me suis assise et j'ai pleuré. Et lui, il a pas compris, genre. Il m'a vu pleurer, du coup, il s'est assis à côté de moi, il s'est allongé, il a ronronné. C'est la première fois, genre, qu'il a ronronné et qu'il s'est allongé près de moi et tout. Et j'étais trop contente, genre, je pleurais parce que j'avais mal, mais j'étais émue en même temps. Et plus le temps est passé, et plus il a commencé à faire des câlins, et maintenant il fait des câlins, genre chaque fois que je rentre de la salle de sport ou des choses comme ça, il vient, il me lèche les doigts et tout, genre maintenant il est beaucoup plus câlin, et beaucoup moins hyper actif et joueur à 1000%, et ça fait du bien, qu'il y a moitié joué et moitié câlin. Vous voyez, voilà comment j'ai vécu le lien avec Adam, et du coup maintenant c'est mon bébé, vraiment c'est toute ma vie Adam, je pourrais tout faire pour lui, vraiment, c'est mon petit chat de luxe, il a tout ce qu'il faut. Alors j'investis très peu dans les jouets, ça sert à rien, genre je lui fais une boule d'aide, lui il est beaucoup plus content que si je lui achète une petite balle en fait. Donc j'investis pas trop dans les jouets mais plus dans la qualité des croquettes, la qualité de la litière, j'ai un petit tipi et tout, j'ai acheté une belle laisse, et du coup il me suit partout, vraiment je suis son maître et il me suit partout. Le pot de colle, mais des fois il est dans la cuisine, moi je m'en vais dans la salle de bain me laver le visage ou quoi, il miaule parce qu'il me voit plus et du coup il m'a perdu. Du coup je lui dis Adam et je viens le voir, du coup il est content, il me saute dessus puis il vient avec moi dans la salle de bain. Savoir qu'il va aux toilettes avec moi, il se douche, et quand je vous dis il se douche, il vient dans la douche avec moi. Et on peut pas commencer la douche sans Adam dans la douche, c'est un truc de fou vraiment. Ensuite autre question, il en reste plus beaucoup, quels sont les prix au niveau alimentation etc. Les prix c'est un coût parce que déjà faut du coup payer le chat, payer tout ce qui va avec, donc la litière, il faut payer l'arbre à chat qui est très cher, le petit couffin, des jouets, machin. Surtout moi j'ai payé une litière extrêmement chère parce que je voulais une litière fermée, je voulais une belle litière, comme j'ai pas un très grand appart, je voulais que ça soit un peu stylé, vous voyez. Sur Oupo, alors très bien la litière, franchement elle est super,
rien à dire dessus. J'ai quand même payé 120 € la Itcher. Les jouets, je vais acheter un petit laser des fois, ou je vais acheter une petite peluche, il adore les peluches, du coup je vais acheter une mini souris là parce qu'il a déchiqueté toutes les autres. Et après du coup il y a l'alimentation. J'achète les croquettes de chez Edgar Cooper pour chaton et la pâtée, pareil de chez eux. C'est bien, ça reste pas donné parce que j'ai envie de la qualité. Après je sais qu'il y a des, quand il sera adulte, tu auras des croquettes spéciales ragdoll. J'ai vu le paquet 30 €. Je vais acheter T-Pain, je vais acheter sa petite laisse, je vais acheter... Il a son bac, le bac Adam, il est en bas, il y a tout dedans. Les petits sacs, tu sais, quand on pourra ramasser les petits caca là dans la rue pour les chiens, j'ai ça mais pour Adam, pour Zalitcher et tout. Et bien sûr il y a tout ce qui est vaccin, donc les vaccins 2, 3, 4 mois. Et c'est à 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ça coûte 80 € à chaque fois. Il faut donner le vermifuge et l'antipuce tous les mois quand il est chaton, qu'il soit bien, qu'il ait tout ce qu'il faut et tout. On va toujours faire là-bas parce qu'il est posé sur son petit herbachin, il me regarde. C'est un enfant, franchement c'est un enfant. Faut avoir des moyens, faut avoir des économies derrière, c'est un budget à louer tous les mois. Genre je pourrais pas vous dire combien je mets tous les mois parce que je calcule pas. Et du coup dernière question avant de clôturer, est-ce que tu vas l'emmener avec toi dans tes voyages déplacements? Comme vous le savez je suis partie à Copenhague 1 mois. Du coup c'était déjà bien prévu avant que j'ai Adam et que je pense à avoir Adam. Et du coup je n'ai pas pu le prendre avec moi vu que bah tout simplement il était tout petit, il était pas encore totalement vacciné, du coup il avait pas son passeport parce que pour partir à l'étranger il faut un passeport vaccinal, un passeport et passeport vaccinal pour les chats, et toutes les compagnies aériennes n'acceptent pas les animaux. Faut savoir que je vais devoir faire mes études à l'étranger d'ici 1 an et demi. Alors là j'aimerais les faire à Londres parce que c'est ce qui m'a paru le plus logique dans le sens où je me vois pas mettre Adam en soute. Je sais pas si vous avez déjà eu des animaux et que vous avez dû les mettre en soute, que ce soit dans les avions ou quoi. Mais moi j'ai trop peur de ce qu'il y a dedans, et même je me dis c'est des longs trajets, comment il va faire pour les besoins, les choses comme ça. Enfin moi ça me stresse trop. Je sais que c'est pas optimal, ça peut même être traumatisant pour des animaux, donc j'ai vraiment pas envie. De toute façon moi j'ai pas envie de partir à Tataouine. Si je fais mes études à l'étranger ça reste en Europe. Je vous dis Londres ça serait top parce qu'il y a 1h30 de train. Mais oui sinon je l'emporte, je rentre très régulièrement chez mes parents, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. À chaque fois il vient, il est sage dans le train, il sait qu'on va voir papy, mamie, il est content. Et j'emmène au parc du coup, quand je lui ai dit le promener. Je vais devoir faire mon stage peut-être à Paris en fin d'année. Choupi, tu viens mon cœur? D'ailleurs au niveau de ses poils ça va, il les perd. Ah non tu veux partir? Ses poils il les perd pas trop même si c'est un chat blanc. Mais après il était petit du coup il les perdait pas, mais là il commence à les perdre. Et j'emmène des fois chez mes grands-parents même, il s'adapte très bien à la maison. Genre vraiment c'est un chat, il s'adapte à tout. Ouais. En plus il est super aventurier, il est super curieux, il a pas du tout peur des gens qu'il ne connaît pas. Genre tu vois il y a des ouvriers qui viennent dans mon appart, genre ils sautent dessus, ils jouent avec et tout. Il est pas du tout peureux et ça j'ai trop de chance sur ça. Faut savoir je suis la plus heureuse d'avoir mon chat. Quand j'ai dû le quitter pour Copenhague j'en ai pleuré parce que j'étais trop triste, vraiment j'étais trop triste. Alors lui il savait que ça m'aurait envie, hein. Il était chez mes parents, il y avait le jardin, les escaliers, il avait rien à fiche de moi. Moi j'étais trop triste. Je l'aime trop, genre pour moi c'est mon bébé, j'ai même acheté une petite caméra récemment, que vous savez une sorte de caméra genre babyphone. En fait comme ça je pourrais le voir quand j'irai le matin, enfin quand j'irai à l'école. Du coup je le verrai à la caméra, je pourrais lui parler et tout. C'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est tout. Genre vraiment, j'apporte énormément d'attention. Et je suis tellement contente de l'avoir, je suis tellement contente d'avoir pris la décision d'adopter un chaton, même si ça n'a pas été simple au début. Je sais pas pourquoi j'ai des larmes qui montent aux yeux, genre... Mais je sais que si je suis triste, en colère ou que ce soit, il sera même toujours là. Il me fera des bisous, il me fera des câlins, il me fera des léchouilles. Et moi je serai toujours là s'il veut jouer et tout, genre comme ça, comme les doigts de la main. Mais je suis trop attachée à mon chat. Qui du coup on m'aurait dit il y a 1 an que j'allais adopter un chat, j'aurais jamais cru. Je vais faire mon mini. Non bébé. Bref, voilà mon petit chaton. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à mettre dans les commentaires, des sujets que j'ai pas abordés parce que j'ai pas pu tout aborder même si j'en ai parlé pendant longtemps. Et puis moi sur ce avec Adam, je vous dis il est où là? Je vous dis de passer une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Il a un compte Instagram d'ailleurs, Qualday Adam. 1500 abonnés déjà, même si je suis pas hyper active dessus, mais j'essaye. Ah bébé! Et bref, sur ce les amis, moi je vais aller jouer avec Adam et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous! Put in work for you, 'cause I put you first.